Je suis en train de me déboîter une boîte de granola maxi format avec 3 glaces. Et j'en tire pas tant de plaisir que ça. En vrai là ça va, c'est pas mal. Mais je sais que si je me déboîte le paquet entier, ça va pas me faire tant de bien que ça. Et surtout que la conséquence demain elle sera vraiment pas ouf. Et pendant en fait que je me dirigeais vers l'épicerie et que je m'apprêtais à acheter des trucs, et que même avant ça en fait je m'apprêtais à sortir dehors avec mon portefeuille, sachant que si je le pose et je me brosse les dents avant d'aller dehors, bah ça règle tout le problème. Avant tout ça, tout cet enchaînement de petites actions, il s'est passé que j'ai eu une grosse déception. Un repas de famille où je me dis putain, je suis pas à ma place, je me fais chier. Et je suis pas assez en fait, j'arrive pas à vivre le moment parce qu'il y a rien qui est à sa place. Moi, je suis pas à ma place dans les choses que je fais et il y a des choses qui vont pas dans ma famille. J'essaie d'agir, comment dire, par ma propre action, essayer de faire changer les choses, bouger les choses dans ma famille, etc. J'en parle directement, je crée le conflit quand c'est nécessaire pour que les choses avancent, mais c'est toujours pas assez et ça me fait mal que ça avance pas parce que, in fine, je rejette la faute sur moi. Je sais que si j'étais encore meilleur, et bah peut-être que mes arguments auraient plus de poids. Peut-être que ça revient tout simplement à si le temps passait davantage, donc ce serait une question de patience. Mais c'est toujours pas assez. Ça me fait trop chier. J'ai énormément de frustration et en fait ouais c'est peut-être ça, c'est une espèce de... Je reviens toujours au même point, c'est un idéal auquel je m'accrochais et juste pas possible. Et c'est ça qui me crée la souffrance. Je crée la souffrance de toute pièce sur des standards ou des choses qui ne sont simplement pas possibles. J'ai pris un tas de notes. Donc aujourd'hui on est le 22 décembre et il y a 2 jours de ça j'ai failli, encore une fois, viser de la bouffe évidemment. Mais comme j'ai pu l'expliquer, c'est pas une question de nourriture, c'est pas une question de gourmandise ou de pulsion mal contrôlée. C'est une question de choix, un ensemble de mauvaises décisions qui me fait aboutir à cette situation-là. Et c'est le soir même que j'ai pu me rendre compte de ce qui allait pas. En réalité, je pense que je le savais dès le début, c'est juste que c'était pas suffisamment criard pour que j'y prête attention. Et c'est le lendemain que j'ai pris les décisions qui m'ont permis de vraiment me remettre sur la bonne voie. Ce qui s'est passé, c'est que samedi soir, j'ai été à un repas de famille avec ma grand-mère, ma mère, mon grand-père, mon beau-père et mes frères. C'était vide des plats. Ça représentait tout ce que j'ai fui en partant de chez ma mère. J'ai décidé avant Noël, évidemment, de me rendre chez elle pour passer du temps avec mes frères et avec elle, malgré tout, essayer de faire le pont, disons. Et 1 ou 2 jours auparavant, j'avais réussi à être pleinement qui j'étais. Enfin, j'ai réussi à l'être pendant tout le séjour, mais plus que être moi, il y avait aussi, même si ça en fait nécessairement partie, pas hésiter à l'ouvrir. Genre, envers ma mère, j'ai eu des mots durs, mais mesurés. J'ai dit le nécessaire et ce que je pense être vraiment quelque chose de bénéfique à long terme. Ça leur a causé de la souffrance, mais encore une fois, je maintiens ma position comme quoi c'est nécessaire, c'est une étape par laquelle il faut passer. Et j'étais prêt à cette confrontation. J'ai mis mon énergie et toutes mes intentions là-dedans, et je sens que c'était pas suffisamment intense, qu'ils vont juste retourner à leur stade normal, là, maintenant que je suis parti. Il faut que je revienne à la charge, plus fort et de manière encore plus mesurée, plus intelligente, avec plus de matériel encore. C'est un lien avec l'histoire parce que ce dont je vous parle là, c'était quelque chose que je considérais comme un accomplissement. Et donc, ça allait avec ce que je me racontais sur moi-même. Ça allait avec le fait que je me sens aligné avec moi-même, je sais où je vais. Et même vis-à-vis de ma famille, même le plus éloigné, enfin, l'aussi proche qu'éloigné, ma mère, bah, j'ai réussi, entre guillemets, à avoir un impact positif, à mon sens, évidemment, sur eux. Le souci étant qu'à côté de ça, j'ai eu du mal à gérer le tout. Donc, essayer de travailler un peu à côté la journée, avoir une bonne activité, faire bien manger, ce genre de choses. J'ai tout réussi à gérer, mais j'avais une petite frustration in fine. Parce que mon projet principal, donc un business que je veux développer, il a pas bougé de toute la semaine là. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a une grosse part de juste, c'est moi qui chie dans la colle. Enfin, quand j'y repense, c'est pas vrai à 100%. J'ai travaillé mon allocution, donc ma capacité d'expression, ma fluidité, etc. Parce que c'est quelque chose qui me posait énormément de soucis en anglais. Et c'est cool, mais comment dire, en étape vraiment, vraiment, qui me fait avancer, qui me donne des résultats, genre cette semaine-là, bah, y a rien, du moins, j'ai l'impression.
Donc j'ai pu expliquer ce qui s'est passé pendant la semaine. J'ai affirmé une partie de mon identité, mais une autre s'est légèrement effacée. Et tout ça, ça converge vers samedi, où j'ai l'impression que ça relève un peu de ma responsabilité, le fait que je trouve les choses plates et ennuyantes et que rien ne change. Parce que c'est pas mes grands-parents et mes parents qui vont changer du tout au tout du jour au lendemain. S'il y a des choses qui profondément me dérangent, c'est de ma responsabilité de pouvoir le changer. Le sentiment qui s'est produit à la fin de ce repas, et même en réalité pendant, même si j'arrivais à le combler avec beaucoup de patates et beaucoup de fromage, bah c'était le vide. C'était vraiment un sentiment de... J'observe les choses, je bouffe des patates, et je regarde autour de moi, je me dis waouh, ok, il se passe ça. Les conversations ont tellement peu de substance, les regards. La conclusion de tout ça, c'est que j'ai su me reprendre le soir du coup, et dès le lendemain, je suis allé courir. Même si mon sommeil était pas incroyable, je suis allé courir. Hier, c'est une partie antérieure de moi qui m'a fait échouer. La personne que j'étais en train de devenir, elle s'est fait tacler et elle a donné le relais parce qu'elle était trop faible face à la personne qui fait les erreurs, la personne que je déteste. Enfin, j'exagère peut-être un peu, peut-être pas en fait, peut-être qu'il faut que je la déteste parce que c'est la version la plus faible de moi jusqu'à maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi avant-hier à faire un gros steps, j'ai réussi à vraiment faire les choses. J'ai fait face à ma mère en lui disant ces 4 vérités, avec de la bienveillance et un calme dont je me suis enorgueilli. Et c'est ce qui m'a mené à l'échec. Maintenant, là ce qui va se passer, c'est que je vais passer les derniers temps qui me restent avec mon petit frère. Et je vais bien passer ce temps, consciencieusement. Parce que c'est ça qui est important. À ce moment-là maintenant, le plus important c'est de passer du bon temps avec mon frère. Lui donner ce dont il a besoin, que je peux lui donner maintenant. Et pas être dans l'échec parce que je me le permets. L'échec n'est pas possible. Je vais peut-être rester là alors. L'échec il est pas possible parce que je sais ce que j'ai à faire et je vais le faire. C'est aussi simple que ça. Garder le cap. Mais avant ça, j'ai le moment présent. Parce que je sais, pour sûr, ce que je vais faire dans le présent. Là, j'ai la clarté. Donc c'est la mise à l'action qui compte. J'ai écouté un podcast, peut-être réécouté, un podcast de Sam Oven sur l'identité. Et là, j'ai vraiment une démarche de vraiment plus aller au bout des choses dans ma consommation. Son contenu est tellement qualitatif que je traite ça comme des livres que je dois réécouter pour vraiment m'imprégner des choses. Et j'écris aussi. Donc j'essaye d'avoir un équilibre création-consommation. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu du coup faire hier. Quoi qu'il en soit, j'ai agi. Et c'est le plus important. Normalement, c'est tout. Ça aura un lien avec la prochaine vidéo qui parlera de la notion d'explosivité et d'endurance dans les projets, la conservation du momentum. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et salut.